Ladies and gentlemen, I am pleased to Mesdames et introduce to messieurs, you je our vous next présente à guest présent speaker, notre prochaine Yvonne intervenante, Anderson. la docteure Yvonne She was an Anderson. executive researcher Elle a and earned a PhD travaillé at the comme University of chercheuse, elle a Southampton. obtenu son doctorat à She was a l'université senior de manager at Southampton. Child and Elle Adolescent a Mental ensuite Health dirigé les Services services de santé before mentale pour becoming enfants et National adolescents Director avant de for devenir Children's directrice Mental nationale de Health la of santé the mentale United des Kingdom. enfants au Royaume-Uni. In this capacity, she À ce led titre, national elle a programs dirigé on des programmes partnership nationaux sur facilitation, l'établissement de workforce partenariats, planning, la health to planification adult des transition, ressources humaines, la and transition des participation, services de santé mentale pour turning adultes what young et people adolescents say vers into what l'âge adulte services et do. la participation, In transformer ce que 2008, disent les Dr. jeunes en ce que Anderson font les services. established En CERNIS with 2008, the le goal of Dr Anderson improving a créé public le services, CERNIS dans le but especially d'améliorer les those services concerning the publics, health of en children and young particulier ceux people. qui traitent de la santé des CERNIS enfants et des works jeunes. with public Le and CERNIS voluntary travaille avec le sector personnel et les staff bénévoles and du clients secteur to public ainsi develop qu'avec les systems, patients pour processes développer des and systèmes, des products processus that et des support produits service qui improvement. favorisent l'amélioration des services. 2010, En she started to 2010, develop the Mind Yvonne of My Anderson a Own collaboré avec as well 1625 as pour créer Well l'application Informed, a Mind of My web-based Own, service ainsi about que young people's Well mental Informed, un health service en for ligne sur la professionals santé mentale without des mental jeunes health pour les training. professionnels n'ayant pas reçu de Since formation 2015, dans le Dr. domaine Anderson is de director la of santé Mind mentale. of My Depuis Own, 2015, that le makes Dr Anderson technology est for directrice products de Mind with of My emphasis Own, on qui getting the fabrique des voice of technologies service pour des users produits heard dans le and but de faire improved. entendre la voix des Yvonne, usagers you des have the floor. services et d'y donner suite. Chers collègues, vous avez la parole. I just put my timer on. Voilà, je vais lancer mon chrono pour être sûr de ne pas dépasser mon temps de parole. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être parmi vous. Merci, Majesté. Merci, chers collègues, pour votre invitation. Et j'aimerais apporter une petite correction à ce qui a été dit. J'ai uniquement été directrice d'une association en charge de la santé mentale au Royaume-Uni. Je n'ai pas été directrice de l'ensemble des services de santé mentale pour les enfants et les adolescents. Alors pourquoi avoir choisi des tartes sur ce transparent? Du beurre, de la farine, du sucre, des pommes, c'est délicieux. Et lorsqu'on mélange le tout, ça donne une préparation formidable. On trouve les tartes dans toutes les cultures, dans tous les pays. Et les avantages qu'ont les enfants à participer à toutes les discussions sont de différents ordres, physiques, émotionnels, psychologiques. Et lorsqu'on rassemble ces ingrédients, ils constituent plus que la somme de toutes leurs parties et permettent d'aboutir à une expérience formidable dont je vais vous parler aujourd'hui, si je parviens à vous montrer la page suivante. Voilà, désolé, j'appuyais sur le mauvais bouton. Merci pour ces propos d'introduction. Alors, je vais à présent passer au cœur de ma présentation et vous situer mon parcours. Alors, mes premières tentatives de participation se sont faites avec des jeunes en difficulté, comme on les qualifiait en 1991. À l'époque, j'avais terminé mes études universitaires depuis 4 ans. J'ai effectué ces tentatives de participation parce que je ne savais pas ce qu'elles allaient donner. Mais je m'étais aperçue que ces jeunes en difficulté devaient pouvoir être impliqués dans leur parcours de soins. Et à l'époque, je n'ai engrangé que des réussites partielles. J'ai également engrangé des échecs. Maintenant que j'ai créé ce logiciel, je sais ce que l'échec implique. Et ces premières tentatives de participation, en fait, ont jalonné toute ma carrière. J'ai ensuite fait participer des adolescents marginaux
comme on les appelait. J'ai adapté mon enseignement et s'il y a ici des enseignants ou des formateurs, vous savez que lorsque vous êtes dans une situation privilégiée, lorsque vous avez le public acquis à votre cause, c'est une grande reconnaissance. En tant qu'enseignante, en tant que professionnelle de l'éducation, il ne fallait pas que je monopolise le micro, il fallait que j'implique les apprenants et les étudiants dans ce parcours d'apprentissage, d'où la nécessité de les faire participer. Ensuite, ma thèse portait sur la participation et la collaboration avec 11 pays. Lorsque les gens ne parlent pas la même langue, lorsqu'ils n'ont pas la même culture, quels sont les ingrédients pour travailler ensemble? Quels sont les ingrédients nécessaires pour une bonne collaboration? Alors, j'ai proposé ces idées au système de santé britannique et j'ai décidé de travailler à la fois avec les adolescents, mais aussi avec leurs parents. J'ai travaillé aussi avec des groupes d'adolescents ensuite au sein du CERNIS. J'ai fait la connaissance de collègues belges dans le cadre d'un projet qui rejoint un petit peu ce que le professeur Saab a mentionné. Il s'agissait de transformer la santé mentale des jeunes et des adolescents. Et un membre du gouvernement très visionnaire a déclaré que la participation était clé pour transformer ces services. Et c'est moi qui ai remporté le contrat. Et j'ai ensuite fondé un outil numérique, comme cela a été dit, qui favorise la participation des jeunes dans leur parcours de vie, selon leurs souhaits, selon leurs desiderata et leur envie de participer à leur parcours de vie. Alors, ai-je réalisé tout ça toute seule? Non, bien sûr. Je suis entourée d'une équipe, des jeunes, bien sûr, mais pas uniquement, des adultes, m'ont épaulé. J'ai mené moi-même des projets, mais j'ai aussi parfois simplement collaboré à des projets. Et aujourd'hui, je suis présente ici pour représenter aussi les jeunes et les autres adultes qui ont voulu miser sur la participation. Alors, je suis tout à fait d'accord avec cette déclaration. Les enfants ont davantage de capacités qu'on ne le pense, mais on doit leur montrer qu'ils ont des capacités, qu'ils ont des habiletés. Voilà ce qu'a affirmé l'auteur de cette publication lundi en 2007. Et en fait, cette déclaration s'appuie sur la notion selon laquelle la participation est un droit humain. C'est un droit qu'ont les adultes, mais aussi qu'ont les enfants. C'est un principe qui figure dans la Charte fondamentale des droits humains et dans la Convention des droits des enfants. Mais pour conférer aux jeunes et aux enfants ce droit, nous, en tant qu'adultes, avons aussi des responsabilités. Nous devons être prêts. Nous devons nous ouvrir aux enfants et aux adolescents. Et cela va un petit peu à l'encontre de la formation qu'on a reçue en tant que professionnel. On doit arrêter de porter notre casquette d'expert à tout moment. On doit pouvoir entendre des choses qu'on n'est pas prêt à entendre. Ce n'est pas simple, mais on doit être prêt à entendre des choses qu'on ne veut pas entendre. On doit être à la fois des coachs, des accompagnants, des militants, des jeunes et de ces jeunes participants qui n'ont pas toujours les compétences nécessaires pour participer au dialogue, au débat. Il faut leur octroyer une place pour qu'ils aient l'occasion de participer. En outre, on doit considérer les enfants comme des citoyens. Ce ne sont pas uniquement des adultes en devenir. La participation implique que tout le monde est considéré comme un citoyen. En tant que directrice d'une société de logiciels, je puis vous dire que nous réalisons aussi une application pour que les enfants, les jeunes enfants avec des difficultés d'apprentissage puissent surmonter ces difficultés. Et il y a des enfants de 3-4 ans qui sont capables d'utiliser cette application
application pour dire voilà ce qui me rend heureux, voilà ce qui me rend triste, voilà ce qui me met à l'aise ou mal à l'aise. À 3-4 ans déjà, ces enfants peuvent utiliser cette application. Et dès l'âge de 7 ans, les enfants peuvent utiliser cette application pour expliquer leur parcours de vie. On veut montrer aux enfants qu'ils ont davantage d'habiletés et de capacités qu'on ne l'estime. On veut leur montrer qu'ils ont un pouvoir dont ils n'étaient pas conscients. Si nous sommes capables d'ouvrir notre cœur et notre conscience aux jeunes et aux adolescents, eh bien, les jeunes et les adolescents n'hésiteront pas à se livrer, à s'épancher. Si on estime que les enfants peuvent exercer leur droit humain à participer à tous les domaines qui ont un impact sur la vie, à savoir tous les domaines, eh bien, nous devons leur octroyer cette place au sein du débat, de la participation. Alors, quels sont les avantages à la participation ? N'oublions pas qu'on a de nombreux avantages à tirer de la participation des enfants et des adolescents. J'en ai moi-même tiré des avantages au cours de ma carrière. Et les institutions ont aussi de nombreux avantages à tirer de cette participation. Dans le programme national que je dirige et qui vise à opérer une transformation en matière de santé mentale, les hôpitaux, les institutions médicales ont pu mieux comprendre les enfants grâce à cette participation. Les enfants ont pu contribuer au recrutement de thérapeutes, ont eu leur mot à dire. Et de cette manière, les institutions sont devenues plus solides. Les professionnels ont également tiré des avantages de cette participation, même si au départ, ils étaient quelque peu réticents. Ils se disaient les enfants ne vont pas vouloir participer, ils ne vont pas venir aux réunions. Et on leur a dit, à ces professionnels, eh bien, voyons comment fonctionnent les réunions et demandons aux jeunes comment les réunions pourraient mieux fonctionner. Et nous avons modifié quelque peu le format de ces réunions. Les enfants étaient prêts à y participer. Et à l'issue de ces réunions, les professionnels ont dit, eh bien, ces réunions sont de meilleure qualité. Le jargon utilisé est plus simple. L'ordre du jour est plus gérable, on prévoit davantage de pauses, on implique bien sûr les jeunes et les adolescents, ils ont aussi leur mot à dire dans le processus décisionnel. Eh bien, les professionnels étaient ravis. Les adultes, les parents aussi, parce que lorsque les enfants participent à leur propre niveau, eh bien, les adultes, les parents ont davantage accès aux informations. Ils discutent avec les thérapeutes sur un pied d'égalité. Ils partagent les responsabilités en termes de définition d'objectifs et d'atteinte de ces objectifs. Et les parents, ainsi, ont la possibilité de mieux comprendre leurs enfants et d'être impliqués dans leur parcours de soins. Donc voilà quels sont les constats auxquels nous sommes parvenus dans le cadre de ce projet. Alors, il y a 20 ans, on n'aurait jamais pu réaliser ce genre de projet. Les gens m'auraient dit, bon, c'est ce que tu veux faire, c'est ce que tu penses. Mais aujourd'hui, heureusement, depuis une vingtaine d'années, eh bien, les recherches montrent à quel point la participation des jeunes et des adolescents est profitable et génère énormément d'avantages, quel que soit notre domaine d'activité. Alors, je n'ai que 20 minutes pour vous faire cette présentation, mais je ne veux pas monopoliser le micro. Toute cette littérature est disponible sur Internet et ne fait que conforter ce que nous savons et ce que les jeunes nous disent, à savoir la participation est profitable à tous.
Alors, ce qui est formidable, à mon sens, c'est que dans le cadre de ce projet national, nous avons réalisé plusieurs choses. Tout d'abord, nous avons aidé les jeunes et les adolescents au niveau micro pour qu'ils soient engagés dans leur parcours de soins. Au sein de notre équipe nationale, nous avons aidé les jeunes et les adolescents à participer davantage au sein de leur communauté. Au niveau des autorités, eh bien, nous nous sommes dit, nous allons travailler en partenariat avec les jeunes. Donc, nous avons recruté en fait des jeunes qui étaient atteints de troubles mentaux et qui étaient suivis par les services de santé mentale. Alors, on n'a pas pu engager, bien sûr, des tout jeunes enfants parce qu'il y avait des voyages à la clé. Donc, nous avons engagé des jeunes à partir de 15 ans. Certains d'entre eux n'avaient jamais quitté leur ville natale, n'étaient jamais allés en vacances. Certains n'avaient jamais pris le train, n'étaient jamais allés à Londres parce que c'est une trop grande ville. On ne leur avait jamais fait confiance. On ne leur avait jamais montré qu'ils pouvaient prendre leurs propres responsabilités et être auteurs de leur vie. Alors, on a organisé une petite formation et au cours des 3e et 4e années de ce projet, ce groupe de jeunes eh bien, avait été coaché et formé par nos soins et ont pu reprendre le contrôle d'une bonne partie de ce programme national du système des soins de santé britannique. Ils ont pu même proposer des mesures en faveur de la santé mentale des jeunes. Ils ont organisé des conférences, pas uniquement des conférences pour les enfants, des conférences bien comme celle d'aujourd'hui, comme ce symposium. Ils ont organisé et dirigé ces conférences. Ils ont pu aussi interpeller des responsables politiques. Donc, ils se sont véritablement épanouis et ont grandi. Donc, les répercussions de la participation, bien sûr, se remarquent sur le plan physique. Alors, au début du cycle de formation, certains jeunes eh bien, nous disaient qu'ils n'avaient jamais dû se lever aussitôt parce qu'ils n'allaient plus à l'école. Ils avaient arrêté l'école parfois depuis 1 an. Et à la fin du programme, eh bien, ils avaient confiance en eux, ils se tenaient droit, ils étaient capables de discuter en face à face avec quelqu'un, chose qu'ils n'étaient absolument pas capables de faire avant le début du programme. On les a vus changer physiquement, on les a vus changer intellectuellement. Là, la croissance a dépassé toutes nos attentes. Au début, eh bien, ces jeunes se disaient de manière un petit peu résignée, je n'irai probablement jamais à l'université. Eh bien, figurez-vous que bon nombre d'entre eux ont pu s'inscrire à l'université. 2 d'entre eux viennent de terminer leur master. Un autre vient de commencer un doctorat. Ils ont repris contact avec moi il y a 6 mois et m'ont dit « On est en train de rédiger un ouvrage sur la participation. Est-ce que vous souhaitez apporter votre contribution ?» N'est-ce pas formidable ? C'est une grande satisfaction. Alors peut-être que vous vous dites, oui, alors ça s'est bien passé pour ce petit groupe de jeunes qui se sont vus offrir une occasion en or, mais je pense eh bien qu'il est tout à fait possible de reproduire cette expérience. Bien sûr, peut-être pas à tous les jeunes, mais en tout cas, les jeunes avec lesquels nous avons collaboré se sont montrés ouverts à cette participation à tous les niveaux. Alors, j'aimerais à présent partager avec vous l'histoire de 3 autres jeunes qui n'ont pas participé à ce programme mais avec lesquels j'ai travaillé. Alors, j'ai changé les noms. Alors, tout d'abord, Théa. Théa, quand il s'est pointé dans mon bureau, avait des cheveux tellement leux qu'on ne voyait pas son visage. Il se tenait comme ceci, tout penaud. Il était extrêmement timide, réservé. Il n'a jamais levé le visage. Alors, on a mis sur pied un programme de participation avec Théo qui, eh bien, en l'espace de quelques mois, m'a aidé à concocter l'application. Et puis, au bout de quelques mois, il avait coupé ses cheveux. C'était une autre personne.
C'était extraordinaire. Et puis Charlotte. Charlotte, eh bien, je l'avais rencontrée dans le cadre d'un autre projet de participation. Lorsqu'elle est arrivée dans mon bureau à Londres, elle avait des signes d'automutilation partout sur son corps. Elle était très réservée. J'ai essayé de lui parler des opportunités qui s'offraient à elle. Et puis, à la fin de la journée, eh bien, elle m'a dit « C'est la première fois que je quitte une réunion sans être dans une ambulance. » Moi, je ne suis même pas psychologue, hein, je n'ai aucune formation médicale, mais j'ai véritablement été scotchée par ce qu'elle m'a dit. À l'issue d'une journée de discussion, de dialogue, eh bien, elle était déjà en train de devenir une autre personne. À partir de là, elle a commencé à aller beaucoup mieux, pas forcément grâce à moi, mais grâce à l'aide de nombreux thérapeutes. Aujourd'hui, eh bien, elle a trouvé un emploi, elle fait aussi du triathlon. Et puis enfin, Michael, qui a participé à bon nombre de mes projets, souffrait d'une maladie chronique, était en surpoids. Il avait déjà consulté bon nombre de thérapeutes dans lesquels il n'avait aucune confiance et il avait du mal à se concentrer. C'était quelqu'un qui passait d'une activité à l'autre et qui s'ennuyait très rapidement. Et au terme eh bien, de ce programme de participation, bon, au début, il m'avait dit « je n'irai jamais à l'UNIF ». Eh bien, il a suivi des cours, suivi une formation et aujourd'hui, eh bien, il est assistant social. Toutes ces histoires montrent à quel point, eh bien, la participation est la clé de la réussite. Et toutes ces personnes, tous ces jeunes m'ont dit « ma santé mentale s'est beaucoup améliorée grâce à la participation ». Pour moi, ça a été une véritable révélation. D'autres m'ont dit, eh bien, au-delà de la thérapie psychologique, c'est la participation qui m'a aidé à surmonter mes difficultés. Lorsqu'on réfléchit de plus près aux implications de la participation, eh bien, finalement, il n'y a pas de quoi être surpris ni étonné par les avantages de cette participation. Alors, quelles sont les 5 clés du bien-être? Tisser des liens, apprendre, être actif, eh bien, tout cela est générateur de bien-être et la participation offre toutes ces possibilités. J'en reviens à mes tartes. Tous ces avantages sont possibles car la participation permet de se fixer un objectif, au moins un objectif que les jeunes et les adolescents se fixent grâce à cette participation. Les jeunes, eh bien, grâce à la participation, se rendent compte qu'ils peuvent être acteurs de leur changement. Les jeunes s'aperçoivent, eh bien, qu'ils peuvent aussi être acteurs de leurs compétences, qu'ils sont des citoyens d'aujourd'hui et de demain. Alors, j'espère que la Belgique va, elle aussi, prendre la voie de la participation. Ouvrez votre cœur, ouvrez votre esprit et le reste suivra. Merci.